les États-Unis ont abattu un drone iranien. Alors que les États-Unis et l'Iran cherchent une solution diplomatique pour éviter une confrontation, un affrontement militaire a eu lieu. Aujourd'hui, nous allons examiner cette situation de plus près. Je vais organiser une rencontre avec les fans le 14 février, avec un quiz show doté d'un prix d'1 million de wons. La plupart des questions viennent du livre, alors vérifiez-le. Consultez le lien d'inscription dans le commentaire épinglé, et inscrivez-vous. Le commandant du commandement central américain a déclaré qu'un drone iranien s'était approché du porte-avions Abraham Lincoln en mer d'Arabie le 3 février, et avait été abattu. À ce moment-là, l'Abraham Lincoln naviguait dans les eaux à environ 800 km, au large de la côte sud de l'Iran. Soudainement, un drone kamikaze iranien Shahed 136 s'approchait continuellement de l'Abraham Lincoln. Timo Chokins, porte-parole du commandement central, a déclaré qu'un drone aux intentions floues s'est approché agressivement. Malgré les tentatives américaines de calmer la situation, le drone a continué vers le navire. En conséquence, la marine américaine, ayant jugé que ce drone Shahed 136 représentait une menace, a fait décoller en urgence un chasseur F-35C pour abattre le drone. Aucune perte n'a été signalée du côté américain. Cet abattage de drone n'est pas un simple acte militaire américain, mais un nouveau franchissement de la ligne rouge dans la guerre au Moyen-Orient. En particulier, le fait que l'incident se soit produit en mer d'Arabie, et que la cible ait été le groupe aéronaval du porte-avions de classe Nimitz, l'USS Abraham Lincoln, est un point clé. Le porte-avions symbolise les États-Unis et représente un atout stratégique. Si un aéronef inconnu approche, l'armée américaine doit réagir aussitôt, car ne pas agir serait plus risqué. Il est évident que l'Iran sait que la défense du groupe aéronaval américain, doté de destroyers, croiseurs, sous-marins et avions de patrouille, est très puissante. Le fait que le drone Shahed 136 se soit approché de cette forteresse n'est probablement pas un accident, mais plutôt une provocation délibérée. L'Iran a peut-être voulu tester la réaction des États-Unis ou analyser les schémas de réponse de leur système de défense aérienne. L'Iran a peut-être voulu montrer qu'il peut provoquer un affrontement avant les négociations pour renforcer sa position. Si de tels incidents se répètent, le risque qu'un petit affrontement dégénère en conflit majeur augmente. Même si la diplomatie est en cours, sur le terrain, la confrontation militaire a déjà commencé. Cet incident est-il donc assez important ? Cela ne s'est pas produit à une période ordinaire. Les États-Unis ont abattu un drone iranien après une provocation, alors qu'ils envisagent d'attaquer ou non l'Iran. On voit donc que la tension monte très rapidement au Moyen-Orient. Le commandement central a indiqué qu'après l'incident, le navire américain Stena Imperative dans le détroit d'Ormuz a été menacé par les forces iraniennes. 2 navires, du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran, et un drone Mohajer ont approché rapidement, menaçant de prendre le navire. Le destroyer américain, USS McFall, est alors intervenu. Le navire a navigué en sécurité sous escorte. Trump, interrogé sur une action militaire contre l'Iran, a déclaré qu'il attendait de voir l'évolution de la situation. Il a ajouté qu'à l'instar du Venezuela, nous envoyons d'importantes forces sur place, qui arriveront bientôt, et espèrent une négociation. La porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, a annoncé que l'envoyé spécial du président américain, Stephen Witkoff, et le ministre iranien Abbas Araghchi se rencontreront pour discuter, indépendamment des affrontements militaires. Les négociations du 6 février seraient le premier contact officiel entre les États-Unis et l'Iran depuis l'échec nucléaire de juin 2025 et la guerre Iran-Israël. Il reste incertain que ces négociations aboutissent. Elles devaient initialement se tenir en Turquie, mais l'Iran a demandé aux États-Unis de modifier lieu et format, n'est-ce pas ? Fait intéressant. Ces négociations ne prennent pas la forme de discussions bilatérales. Habituellement, pour une question majeure au Moyen-Orient, des pays du Golfe comme l'Arabie Saoudite, le Qatar, ou des États clés comme l'Égypte et la Jordanie tentent au moins d'observer pour influencer. Non ? Mais cette fois, l'Iran bloque complètement ce genre de configuration. L'Iran insiste fortement pour que ce ne soit pas une négociation multilatérale impliquant plusieurs pays arabes et musulmans, mais une négociation bilatérale directe entre les États-Unis et l'Iran. Selon les médias étrangers, la raison en est assez explicite. L'Iran essaie de limiter la portée des discussions à la seule question nucléaire à la table des négociations. Autrement dit, ils veulent se concentrer uniquement sur des sujets liés au nucléaire, comme l'enrichissement de l'uranium, l'inspection des installations nucléaires et la levée des sanctions. L'Iran cherche donc à exclure complètement de la discussion les questions qui inquiètent le plus les pays de la région, comme le problème des missiles ou celui des forces supplétives iraniennes. Pourquoi est-ce important ? Parce que, du point de vue des États-Unis, il est peut-être possible de parvenir à un accord temporaire qui ne traite que de la question nucléaire, mais tant que les capacités de missiles balistiques de l'Iran et son réseau de forces supplétives à travers tout le Moyen-Orient resteront en place, le risque pour la sécurité ne sera pas du tout résolu. Des pays comme l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis craignent directement les missiles, drones iraniens et groupes comme les Houthis ou le Hezbollah, menaçant leur territoire et leurs routes maritimes.
Si l'Iran refuse de dialoguer avec les pays arabes et négocie seulement avec les États-Unis, il cherche à exclure les intérêts arabes des négociations et à orienter l'ordre du jour en sa faveur. Pour l'Iran, la participation des pays arabes entraînera des pressions accrues sur le nucléaire, les missiles et les groupes mandataires, rendant les négociations plus complexes et les concessions plus nombreuses. C'est pourquoi l'Iran choisit une stratégie visant à limiter au maximum l'ordre du jour et à négocier uniquement avec les États-Unis sur la seule question nucléaire. Dans ce contexte, le gouvernement américain maintient sa position de poursuivre les négociations comme prévu, mais l'ambiance n'est en aucun cas celle d'une table de négociation paisible. Les États-Unis répètent actuellement des avertissements selon lesquels une option militaire pourrait réellement être mise en œuvre si les négociations échouent. Ils ne se contentent pas de faire pression par des paroles, mais envoient un message très direct selon lequel, en cas d'échec des négociations, la situation pourrait passer du stade diplomatique au stade militaire. La porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, a déclaré lors d'un point de presse que, pour l'instant, les discussions avec l'Iran se poursuivent comme prévu. Bien que ces propos semblent calmes en apparence, ces déclarations suivantes sont bien plus lourdes de sens. La porte-parole Leavitt a souligné que le président Trump, en tant que commandant en chef des armées, a placé plusieurs options concernant l'Iran sur la table. Cette expression est presque une formule d'avertissement officielle à Washington. Cela implique renforcer les sanctions, la pression, les forces régionales, et si besoin, effectuer des frappes ou attaques directes. Quand les États-Unis disent que toutes les options sont sur la table, cela montre que l'étude des scénarios militaires est déjà avancée. Et le même jour, le président Trump a utilisé des mots encore plus forts lors d'une conférence de presse. Trump a déclaré que si les négociations avec l'Iran échouaient, il se passerait des choses très graves. Ce message est trop direct pour être considéré comme une simple rhétorique diplomatique et vise délibérément à susciter la peur. C'est aussi une méthode propre à Trump. À la table des négociations, ils sont prêts à dialoguer, mais préviennent qu'en cas de résistance, la pression militaire s'imposera. Le message des États-Unis à l'Iran est donc clair. Si l'Iran n'a pas de résultat nucléaire concret, les négociations risquent de ne pas finir diplomatiquement. L'Iran en est conscient. Non, l'Iran veut limiter les négociations au nucléaire pour en tirer profit, tandis que les États-Unis cherchent à réorganiser l'ordre sécuritaire du Moyen-Orient sous couvert du dossier nucléaire. On doit considérer que ces négociations ne portent pas seulement sur un accord nucléaire, mais qu'il s'agit d'une véritable lutte de pouvoir autour de l'équilibre des forces au Moyen-Orient. De plus, le guide suprême iranien, Khamenei, réagit également en conséquence. Khamenei a averti que toute attaque américaine directe ou via Israël contre l'Iran aurait des conséquences dépassant un simple affrontement. Le guide suprême iranien, Khamenei, a affirmé que toute la région du Moyen-Orient pourrait être entraînée dans la guerre, et que la responsabilité en incomberait entièrement aux États-Unis. La direction iranienne a clairement indiqué qu'elle n'était pas prête à se battre isolément, mais qu'elle était prête à répondre avec les forces de résistance de la région. Par ailleurs, Israël se montre fortement méfiant à l'égard de l'atmosphère de ces négociations, et réagit immédiatement. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a rencontré Steve Witkoff, l'envoyé spécial du président américain Donald Trump pour le Moyen-Orient, et a affirmé que l'Iran est un pays qui viole à plusieurs reprises les accords conclus avec la communauté internationale. Netanyahou a indiqué que lors des précédentes négociations nucléaires, l'Iran avait profité du temps pour renforcer ses capacités et poursuivre ses provocations après avoir bénéficié de l'allègement des sanctions. L'Iran semble négocier en apparence, mais développe ses missiles, renforce ses drones et soutient le Hezbollah et les Houthis, alimentant l'instabilité régionale. Pour Israël, dans une telle situation, le fait que les États-Unis engagent des négociations avec l'Iran est en soi un choix risqué, et il craint que ces négociations ne donnent à l'Iran le temps nécessaire pour se doter de l'arme nucléaire. Il semble que Netanyahou ait une nouvelle fois souligné que seule une pression forte et une dissuasion militaire, et non la diplomatie, peuvent arrêter l'Iran. Vu la situation, c'est compréhensible. Certains estiment qu'un échec des négociations États-Unis-Iran pourrait entraîner une attaque américaine contre l'Iran. Al Jazeera estime qu'une intervention militaire américaine visant un changement de régime en Iran pourrait provoquer un vide de pouvoir, menant à une guerre civile majeure dont les conséquences toucheraient tout le Moyen-Orient. Un risque de conflit accidentel existe aussi. Vanguard, société britannique de gestion des risques maritimes, alerte sur un risque de mauvaise interprétation face aux variations des activités militaires de ses clients et à la tension régionale. Actuellement, la tension au Moyen-Orient ne cesse de s'intensifier. Il semble qu'une grande guerre pourrait éclater à tout moment. J'espère sincèrement que tout cela se terminera sans grand affrontement. Quel genre de conséquences ce conflit entre l'Iran et les États-Unis pourrait-il entraîner? N'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires. C'était la fin de cette vidéo. Merci beaucoup.